On est dans le deuxième schéma. Si on est dans le premier schéma où tout est matière, et la matière en se développant crée des concepts, des idées, même des extases mystiques, ce que vous voulez, on est forcément dans l'égotisme. On n'a jamais vu un chien donner sa côte à son copain. La matière, vous savez qu'Abraham Avinu, une chose extraordinaire, nous dit qu'il a découvert Dieu parce qu'il était tout amour. Quel rapport? Tout amour, c'est une émotion. Découvrir Dieu, c'est un concept intellectuel. Quel rapport? Les patriarches n'ont pas découvert la vérité comme une spéculation philosophique. Ils l'ont découvert parce qu'ils ont été au bout de leur qualité spirituelle. Ben, quand on est au bout de l'amour, quand on aime vraiment, on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je donnerais de l'argent à quelqu'un qui n'est pas moi? Pourquoi veux-tu que je donne un sourire à quelqu'un qui en a besoin et que je le fais vraiment gratuitement? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Pourquoi veux-tu que je te donne une partie de mon steak? Je préfère le manger. Pourquoi je le ferais? C'est la preuve radicale qu'il y a Dieu. Parce que la matière est incapable de donner. Vraiment. La matière, elle se protège. Elle s'auto-substantifie, comme disaient les philosophes. Et bon, elle ne va pas donner la matière. Pourquoi voulez-vous qu'elle donne? Donc le fait que je sois capable de vraiment donner, mais vraiment, je ne parle pas par intérêt, parce que, comme certains voulaient dire, l'homme fait le bien à l'autre parce qu'il a peur qu'on le tue, ou il a peur qu'il veut, et si l'assurance c'est un placement, bon, ça, on est encore dans l'animalité dans ce cas-là. Mais il y a des moments où on peut vraiment donner. Ce moment-là est là. C'est un moment spirituel. C'est un moment où on découvre Dieu. C'est un moment où, et Abraham découvre, comme Yitzhak d'ailleurs plus tard, Abraham découvre Dieu, créateur du monde, parce qu'il se rend compte que l'univers entier est un acte d'amour, de création. Comme Isaac, qui va être le djinn, la rigueur, va découvrir le messianisme, parce que la rigueur, la loi, le contraire, le monde ne peut pas aller vers nulle part. Le monde doit rendre justice. Il découvre le Mashiach, il découvre le messianisme, l'eschatologie de l'univers. C'est-à-dire que c'est une pensée qui accouche d'une qualité spirituelle. C'est-à-dire chacun d'entre nous a une qualité spirituelle qui lui est propre, qui doit accoucher d'une idée, d'une pensée. C'est ça étudier la Torah. C'est pas répéter ce que les gens disent. C'est comment, à partir de ma propre singularité, je suis capable de produire une idée thoraïque qui vient de ma spécificité spirituelle. Mais ça, c'est possible que dans le premier schéma, dans le deuxième schéma, avant le premier schéma. Il y a une autre histoire qui s'est vraiment passée il n'y a pas longtemps, j'ai entendu moi-même de Rav Berlin, qui l'a écouté de première main. Une histoire incroyable. À Bnei Brak, presque la même histoire que je viens de vous raconter. Mais ça, c'est une histoire réelle qui s'est passée. Je l'ai de main de source première. Il y avait un jeune homme, pareil, même histoire Shiloh, qui avait une balafre ici, absolument épouvantable. Épouvantable. Et chaque fois qu'il faisait un Shiloh, les filles se sauvaient en cours, c'est normal. C'était l'homme qui rit, on l'appelait les Shiloh. Vous connaissez le livre L'homme qui rit de Victor Hugo, non? Bon, grosse balafre, après, voilà. L'homme qui rit. Et il va voir le Rav, un très grand Rav, Raphaël Kenievski, qui est un très très grand Rav des Brak. Il lui dit, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai marre. Chaque fois que je vais de mon saut encore. Je ne vais jamais me marier. Il lui dit, la prochaine fois que tu rencontres une jeune fille, tu lui dis pourquoi tu as la balafre. Il dit, non, ça je n'ai jamais raconté, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il dit, si, raconte-lui pourquoi tu as la balafre. Sinon, je ne prends pas de la chayout, je ne peux pas t'aider. Oh, il n'est pas content. Mais bon, il dit, je vais le faire parce que je vais écouter le Rav. Je vais écouter le Rav. Et à ce moment-là, il rencontre une jeune fille, même réaction, pareil, elle le sauver. Il dit, oui, je veux juste te raconter une histoire. Pourquoi j'ai là-bas? Elle dit, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne veux pas savoir. Je sais, mais c'est le Rav qui m'a demandé. Je veux faire la mitzvah, comme on dit chez nous. Il y a Sati, il y a des Chova, et je m'en vais. Je veux faire, comme ça, j'ai écouté le Rav, après je me sors de cette histoire, tu ne me verras plus jamais après. Bon, elle est sympa, elle accepte. Il dit, aujourd'hui j'ai 24 ans. Il y a à peu près 6-5 ans, j'ai entendu des cris de jeunes filles dans un escalier. J'ai été voir, et je vois une jeune fille très jeune, de 16 ans, qui était en train de se faire violer, malheureusement par un arabe, au début, qui voulait la violer. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai sauté dessus, on s'est battu. Il a sorti un couteau, il m'a fait la balafre, et il s'est sauvé encore. Moi, après j'ai la balafre, on pouvait partir. Elle le regarde et dit, mais cette fille, c'est moi. Et ça fait 5 ans que mon père te cherche, pour te dire merci.
une histoire qui s'est passée à Abdébrak. Alors la question, c'est d'où est-ce que Raphaël savait ça? C'est pas un prophète quand même. D'où il savait qu'en racontant son histoire, il allait régler ça? Là, ils sont mariés. C'est un prêtre de Kinevski qui a fait leur compas. Mais d'où il savait? C'est un très grand homme, Kinevski. Il est peut-être prophète. C'est peut-être pas une grosse couchère, une grande question qu'on pose. Mais c'est quand même étonnant. Parce qu'il y a des principes. Parce que quand on vit dans la deuxième façon, qui est avant tout le principe et après la vie, c'est pas la vie qui dicte les principes, mais qu'il y a avant tout des principes, des idées, des formes séparées. C'est ça la Tzura Moudalet. Qu'il y a une dimension spirituelle, intellectuelle, indépendante des mécanismes politiques, psychologiques, tous ces hic qui sont les cortèges du Satan. Qu'il y a des choses en soi. Abraham, il a un principe. Quand tu as fait une mitzvah, quand tu as fait une bonne action, tu ne peux pas payer à cause de la bonne action. Impossible. C'est un principe qu'il connaît, attends, c'est écrit dans la Gemara. On ne peut pas payer de façon directe. Tu ne seras jamais endommagé parce que tu as fait une bonne action. Ça ne veut pas dire quand tu fais des bonnes actions que des malheurs ne peuvent pas t'arriver. Je vous rassure tout de suite. On n'est pas dans la superstition. Ça peut t'arriver des malheurs, mais pas à cause de la bonne action. Jamais. Alors il dit, c'est pas possible. Ce bonhomme-là, il a sauvé une fille du déshonneur. Enfin, du déshonneur, elle n'a rien fait, mais c'est comme ça. Il aura plus de mal à se marier. Et cette mitzvah-là l'empêche de se marier, c'est impossible. Donc il faut que tu parles. Il faut déverrouiller. Il faut dire. Et tu verras que la bracha, la bénédiction va venir. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé exactement comme ça. Mais ça, encore une fois, ça n'est possible que si on est dans le deuxième schéma. Si on est dans le premier schéma, on est dans le hasard. Il n'y a pas de principe, il y a la vie. Et après, on s'accommode avec la vie, on fait des commentaires après sur l'existence. On ne peut pas. La parole est toujours tributaire de la réalité. Donc c'est la réalité qui triomphe. Et la parole est à la traîne. Elle n'est là que pour commenter le réel. Elle ne pourra jamais changer le réel. Dans le premier système, il ne peut pas y avoir de miracle. Dans le deuxième système, chacun d'entre nous peut accéder au miracle. Il y avait une fois, il y a une marque-moquette tout ça extraordinaire entre Maïmonide et Nachmanide sur ce point-là. Est-ce que Dieu fait tout? Grande question métaphysique. Par exemple, je prends ce verre, c'est 3 verres, c'est 2 verres, je les lâche. Si je les lâche, ils vont tomber, on est d'accord? C'est sûr qu'ils vont tomber. Bon, ils tombent. Est-ce que Dieu a fait ce mouvement? Ou bien non, c'est la loi de la gravité. Qu'est-ce que vous dites-vous? Physique. Dieu n'intervient pas là-dedans. La réalité, elle peut être aussi orchestrée par Dieu. Ou bien non, ça marche tout seul. Qu'est-ce que vous en dites? Dieu sait que ça va tomber. Mais est-ce qu'il le fait? Non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. D'accord. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes tous d'accord? Ouais, Vous êtes tous d'accord ou pas? Comme dit le proverbe, jusqu'à preuve de contraire, c'est la Si le verre tombe, c'est à cause de la gravité elle vient d'Hachem. Elle est là. Ouais, d'accord. Ça, tout le monde est d'accord, ça vient d'Hachem. Mais est-ce que Dieu regarde ça? Est-ce qu'il intervient? Vous savez que vous pouvez dire ce que vous voulez, parce que c'est une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Et il dit une chose qui va offusquer les scientifiques parmi nous, s'il y en a. Il dit toute la science, c'est un écran de fumée. Pourquoi? Parce que c'est en réalité tout n'est que volonté de Dieu répétée. Imaginez que vous voyez une grand-mère pendant 50 ans qui tous les matins sort à 7 heures précises chercher son bol de lait chez la vache. Elle va, elle revient tous les jours. Vous allez dire c'est une loi. Alors nous, c'est des millions d'années, d'accord? Depuis Dieu, sa volonté se réactualise. Mais Dieu, s'il veut que le soleil se couche à l'est, il peut le faire. Il n'y a pas de loi. Simplement, la loi, c'est une habitude divine, pour Nachmanide. C'est une habitude. C'est vrai qu'elle est là, mais c'est une habitude. Elle peut changer à chaque instant. Tout est miracle. Il dit que, il prend une très belle image, que toutes les circonvolutions de la feuille qui tombe, qui tourne comme ça dans l'air, tout est orchestré par Dieu. Les milliards de papillons, les milliards de battements de queue des poissons, tout est voulu par Dieu. Pour son infini, en son omnipotence puissance, c'est lui qui orchestre, c'est le grand orchestre de l'univers. C'est le grand chef d'orchestre de l'univers. Vient Maïmonide, il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les poissons et les papillons, et les feuilles qui tombent des arbres. Il n'y a pas que ça à faire.
Dieu il a créé un monde qui marche avec des lois, ça marche très bien tout seul. Bien sûr qu'il donne à chaque instant l'énergie spirituelle pour que tout ça marche, mais c'est pas, il ne s'occupe pas des petites choses. Bon, quand même, il a dit ça. Tout le monde, certains l'ont crié, il a été influencé par Aristote, etc. Il a été critiqué en disant c'est la philosophie grecque. Mais Maïmonide c'était un immense sage d'Israël, on ne peut pas le dire comme ça qu'il était là. Non, non, mais c'est que non. Il veut dire quelque chose. Alors pour comprendre sa pensée, on est obligé d'aller voir dans ce qu'ils appellent le Moré Nebuchim. Tu dis, ah, ce que tu fais là, non, pas. Le Moré Nebuchim. Non, la liberté humaine, ça tourne à la porte. Le Moré Nebuchim, il dit une chose incroyable. Alors là, je ne voudrais choquer personne. Comment il parle? C'est ce qu'il dit. Il dit d'abord une phrase qui fait frémir, pour ceux qui réfléchissent un peu, qui fait vraiment frémir. Il dit, la Hashgacha, ce qui veut dire la providence, je n'aime pas le mot providence, qui a une connotation très chrétienne, on va dire, un mot plus, c'est peut-être moins élégant, mais c'est plus précis, le degré d'intervention de Dieu dans ta vie. Le degré d'intervention de Dieu dans ta vie. Il dit, ça c'est proportionnel à l'intelligence. Il dit, plus quelqu'un est intelligent, plus Dieu intervient dans sa vie. Moins il est intelligent, moins il intervient dans sa vie. C'est bizarre comme définition. Et il donne pour se faire comprendre un exemple tout à fait presque comique. Il dit à Mohamed qui a un moustique sur sa babouche. Et il y a Abdallah en face de lui qui crache un gros glavieux, excusez-moi, c'est l'image qu'il donne. Très gros glavieux, gluant, affreux, qui tombe chac et qui tue le moustique. Et il pose la question, est-ce que la mort tragique de ce brave moustique est voulue par Dieu? Ou pas? Si avait Nachman, il dirait oui, sûr, tout est fait par Dieu, tout est en... Même il dit non, pas du tout. Le pauvre moustique, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Scandale. Il dit pourquoi? Parce que quand le moustique c'est Ahmar, il n'a aucune intelligence. Il est sous les lois de la nature. Et les lois de la nature, elles sont comme elles sont. Avec sa part de hasard, d'improbabilité, tout ce que les scientifiques disent aujourd'hui. Mais il dit une chose. Il dit, mais ce que veut dire c'est un esterpanim. Maïmonide veut dire que la providence, ça se mérite. Que le fait que Dieu intervienne dans notre vie, ça nécessite un acte du bas vers le haut, d'un arrachement de la nature. Si tu restes dans la nature, bah, tu es conditionné à ce qu'on appelle Hashgacha Klalit, une providence générale, mais pas particulière. Pour entrer dans une providence particulière, il faut que tu fasses un effort de casser, de rompre. Alors c'est quoi? C'est ça être intelligent pour aller. Alors ça, si je vous posais la question, c'est quoi casser avec la nature? C'est quoi? Ça serait quoi? Ça serait quoi? Dire à Miller, en commentant ce Maïmonide, il dit, c'est d'être capable, il le dit comme ça, mais on va essayer un peu de l'expliquer, de ne pas réagir. C'est-à-dire de ne pas être biologique. Un chien, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. On va essayer dans le tramway, parce que vous n'avez pas de métro ici, je crois, dans le tramway, souriez à quelqu'un. Moi, je l'ai fait, après avoir l'écouté, je l'ai fait. Souriez à quelqu'un, et bien, au bout d'un moment, il va vous sourire. Faites une tête comme ça, très, il va passer comme ça. C'est le corps réagit. Le corps réagit. Tant qu'on est dans c'est ça d'être dans la nature, c'est d'avoir une attitude, des actes, des paroles, des pensées qui sont conformes à l'intérêt biologique, sociologique, psychologique de l'endroit où vous êtes au moment où vous y êtes. Être cassé avec la nature, c'est de faire quelque chose tout simplement parce que c'est bien, quand c'est à l'encontre de mes intérêts, qu'ils soient économiques, psychologiques. Quand je suis capable de faire ça, je casse avec la nature. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez, vous avez une journée épouvantable. Votre patron vous a fait la tête. Votre femme vous fait 2 fois encore plus la tête. Le directeur, le patron de la banque vous a appelé pour vous dire que vous avez un déficit épouvantable qu'il faut le combler, tout va mal. Mais là, ce soir, je suis seul. Bon, Rachel, je vais pouvoir prendre un bain, écouter de la musique, me faire un petit thé, tranquille. Oh, bon, Rachel, j'ai un peu de répit. Personne n'est venu m'embêter. Là, j'ai un peu de répit. Au meilleur moment où le bain commence à être bien chaud et le thé et commence à être bien aussi brûlant, c'est le meilleur moment. J'entends personne, je ne vois personne. J'ouvre la porte, qui c'est que je vois? Madame Coy. Oh, c'est la voisine du 3e, qui n'a ni d'argent, ni de position, elle ne peut m'apporter rien, que des ennuis. Et je la vois, elle me dit, je voudrais vous parler parce que j'ai des problèmes avec ma fille. Une voix de la nature, en haut, elle dit, va des rétro Satanas. Vous lui dites, sortez d'ici, madame, s'il vous plaît, revenez demain, pas maintenant.
Et une autre voix, on vous dit la pauvre femme, elle a besoin de... C'est un être humain, une juive, un être humain. Elle a besoin de moi. Je la fais rentrer, même si ça me fait vraiment pas envie, mais je la fais rentrer. Je lui donne une tasse de thé, je lui parle. Pendant 1 heure, je l'ai consolée. Elle sort avec un sourire comme ça. Waouh, celui qui fait ça, il y a une farandole d'anges au-dessus de lui. Il peut demander tous les miracles, je vous le signe, il peut demander tous les miracles, il les aura de façon automatique. Il a été capable de casser avec des petits intérêts, il a fait quelque chose que c'est bien. Celui qui fait quelque chose que c'est bien, qui est capable de casser, il s'arrache de la nature, et là, il y a de la pleine lumière de la providence. Là, il n'y a plus de nature. Là, Maïmonide est d'accord qu'il n'y a plus de nature. Il n'y a que Dieu dans la vie. Mais il faut le mériter, pour Maïmonide, il faut le mériter. Si tu as un papillon, un moustique, et que tu réagis, tu es toujours donnant, il me fait la tête, je vais faire 2 fois plus la tête. Il me donne, toujours les magouilles. Eh ben d'accord, tu fais confiance à la nature, voilà, t'es livré au mazal. Il n'y en a qu'un bon mazal, il y en a un bon mazal, il y en a un meilleur mazal, bon. Tu as le bon mazal, c'est ton problème, pas le sien. Choisis ta vie. Choisis ta vie. Mais viens pas te plaindre après. Pourquoi il y a un mauvais mazal? Et donc, dans le rapport du spirituel et de cette liberté,